Alors vous avez fait bonne route? Ouais, clairement. Ouais. C'était quoi l'histoire qu'on a eue, qu'on n'avait pas le papier de l'occupation des sols? C'était Ouais, occupation du domaine public, mais dans le domaine public, public. ouais. Du coup, on leur a rappelé, visiblement ils sont un peu calmés. On n'a pas monté la scène parce qu'ils avaient peur, qu'on soit des violents, mais visiblement on les avait prévenus qu'on serait là, avec le Café des Libertés, on en a plus de 150 désobéissances civiles. Tout s'est toujours bien passé, on n'a jamais été violent. Il y a quand même des demandes qui avaient été faites, écrites. Normalement, vous auriez dû avoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Par les gilets jaunes du coin. Nous on déclare jamais parce que manifester c'est un droit fondamental. L'occupation du domaine public, ça s'appelle domaine public, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est public. Et du coup on n'a pas à demander, en fait, c'est un droit fondamental qui n'est pas respecté par les autorités. Visiblement à Béziers, ici les flics sont pas trop au courant. Bon, ils ont vite ravaler, ils ont vite rengainer leur colère parce qu'en fait ça les rendait en colère qu'on déballe tout ça. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un flic qui est dans l'émotionnel parce que on se rappelle que c'est des gens qui sont très peu formés à qui on donne une arme. Hein. Donc voilà, heureusement ça, ils sont un petit peu calmés. Là on était dans le tribunal avec Roxane. J'allais y venir. Et en fait là il y a le procureur, la partie civile qui l'accable, hein, qui lui parle de menaces, qui parle de protéger la société d'individus dangereux comme François Champard qui a envoyé 3 mails à une institutrice qui se victimise et qui se sert en fait de système qui ne met pas l'enfant au cœur des préoccupations pour se faire passer comme une victime, demander des dommages et intérêts avec des préjudices moraux. Donc c'est complètement hallucinant. Là, ce que requiert le procureur à l'intérieur, c'est 2 000 € d'amende, 18 mois de sursis. Enfin, là, ils n'iront pas avec le dos de la cuillère. Donc, il faut faire des exemples. Ouais, quelle que soit la décision qui sera prise maintenant, il y aura toujours une possibilité de faire appel. Du coup, là, je vois qu'il y a pas mal de monde en direct. Si jamais il y a une condamnation qui est effectuée, ce que j'espère pas. J'espère qu'ils vont vraiment entendre le fond du problème, pas seulement les 3 mails, mais le problème que les enfants sont maltraités dans les écoles maintenant. C'est parce que Papalou représente une grande majorité des papas finalement, enfin des papas avec des couilles quoi. Non mais ils n'ont pas voulu ouvrir le débat. Donc en fait tu voulais terminer par rapport au fait qu'il faudra qu'ils prennent un avocat et que peut-être il faudra l'aider à financer. Qu'il y a toujours une possibilité d'appel même s'il y a une condamnation, et que là la mobilisation vraiment elle sera vraiment importante. Peut jouer en faveur. Toujours en faveur de François Champard, ouais, carrément. Parce que si les tribunaux rendent plus à la justice, c'est important de montrer qu'on est tous soudés derrière la désobéissance à des lois qui sont complètement injustes. Bien entendu. Non mais c'est surtout que, je sais pas, mais je crois que les gens qui regardent ont vu le procès de Merlin. Enfin en tout cas ils ont suivi le procès de Merlin. Et pendant les 2, 3, 4 fois où tu es retourné pour ton procès, il y a eu un débat quand même. Enfin, il y a eu même une question de constitutionnalité qui a été au moins soulevée. Donc là, nous on était dans la salle d'audience. Il ne voulait pas, François donc se défendait lui-même. Alors personnellement je pense que c'était une erreur parce que du coup ils ont tendance à te prendre pour un rigolo, quoi. Ils ne te laissent pas tes temps de parole comme ils le feraient avec un avocat, etc. Donc je pense que c'est important, s'il doit y avoir appel, de prendre un avocat cette fois. Ça, je pense que, et du coup, effectivement, peut-être que ce serait bien que tout le monde fasse une cagnotte et que tout le monde aide, parce que c'est l'exemple de beaucoup de parents, de ce que les parents subissent et que les enfants subissent. Mais voilà, le débat n'était pas possible. Car quand il est arrivé en disant je voudrais rajouter quelque chose, parce que le fond du problème c'est le protocole sanitaire et comment il a été mis en place et tout, ben, le juge a dit non, vous êtes juste là pour les menaces que vous avez promulguées envers cette la loi c'est pas vous quoi. Cette maîtresse. Et en fait, il ne voulait pas ouvrir le débat, c'est-à-dire que c'était fermé. Vous avez écrit 3 mails qui ont l'air un peu menaçants, vous pouvez comprendre. Alors moi je suis montée un peu dans les tours à un moment donné, bon... Je me suis fait virer de l'audience. En tant que partie civile, en tant que... on est venu en soutien à François parce qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut protéger son enfant quand personne ne le fait et surtout quand il est maltraité. L'enfant de François avait, il me semble bien, un certificat médical qui n'était pas reconnu. Or, et François a essayé de le dire d'ailleurs, je veux dire à un moment donné... personne ne peut redire ce qu'un médecin traitant, et ça c'est le Conseil d'État qui l'a écrit
dans le délibéré d'un recours qu'on avait fait, qui est le plus gros, l'action collective la plus grosse qui ait jamais eu lieu en France. Qui a été faite, tu parles avec les Mamans Louves? C'était avec Enfance et Liberté. Parce qu'avant les Mamans Louves, on avait créé Enfance et Liberté. Voilà. Et donc du coup, le Conseil d'État avait dit que si un médecin traitant donne un certificat médical, personne ne peut revenir dessus. Pas les médecins scolaires, pas les académies, personne. Or, le certificat de l'enfant de François n'a pas été accepté. C'est-à-dire qu'ils ont remis, ils ont obligé l'enfant. Ils ont remis en question la décision du médecin. Donc partant de là, il était dans son droit d'essayer de contester tout ça. Et après, c'est sûr que les mails d'échange qu'il y a eu avec le professeur, à un moment, François a dit, bon voilà, un jour vous devrez peut-être répondre à ce genre de à toute cette maltraitance qui a eu lieu, quoi. Et donc il considère aujourd'hui, il considère que ça c'est une menace envers la prof. Ils ont essayé de le faire passer pour un complotiste. Alors là, ça nous a mis le proc, il a passé 4 fois, il est revenu dessus. C'est un truc qui parle de conspirationniste, de dénonciation des élites mondiales, de tout ça. Le procureur peut en parler, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il essaie de se défendre de ces accusations, il y a la cour qui lui coupe la parole. Et qui essaie de le ramener sur les mails, sur le factuel. Ils veulent parler en fait du problème pénal qu'il y a à écrire 3 mails à un institut. Mais par contre le fond, le problème de société qui fait que François et des millions de parents sont en détresse par rapport à la situation de leur enfant, ça ils veulent pas en parler. On va pas aller jusqu'à accuser les magistrats de... Non mais ils étaient vraiment... Attends, je tiens quand même à dire quelque chose, je sais pas si tu es au courant, mais le délibéré il est le 27 juin. Comme le sien. Comme le tien. Ouais. Voilà. Le 27 juin, il y a vos délibérés. Il est sorti donc il est sorti. Et le 27 juin, il y a le délibéré de Merlin et il y a le délibéré de François. Donc voilà, SN Hazard. Je précise qu'il y avait quand même à la fin l'avocate, donc François a demandé à reprendre la parole pour parler du problème de fond, donc du protocole sanitaire. Il lui a dit, le juge, on n'est pas là pour ça. Vraiment, on ne parle pas de ça. Par contre, effectivement, quand le procureur veut parler de ses idéologies à François, ils ont quand même jugé, là on ne lui coupe pas la parole, et en plus ils ont jugé aussi des délits qu'il a pu avoir, la personnalité de François, est-ce qu'il fume du shit, est-ce que machin, enfin n'importe quoi, c'est parti vraiment dans n'importe quoi. Un truc râle et pâquerette, vraiment, il y avait rien du tout de consistance dans ce procès. La seule chose, c'est que moi je me suis énervée parce qu'à un moment il y a l'avocate qui sort en disant oui, vous comprenez, la professeure qui a toujours bien fait son travail depuis des décennies, elle a commencé en 2009, donc en fait elle a 12 ans d'exercice, voilà, une décennie, le truc est bien grossi. Comprenez comment elle a pu avoir mal, comment elle a pu recevoir ça en disant que les soutiens qui étaient là, finalement en fait François il avait envie de faire quelque part une sorte d'esclandre, ça lui plaisait bien en fait d'être devenu une personnalité politique alors qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il avait fait tout ça pour son fils, quoi. Oui, je pense pour les droits de son fils. Au départ il s'est pas dit tiens, si je faisais 4 courriers pour me retrouver au tribunal avec 10 000 € au cul. Mais par contre il a dit maintenant, il a dit qu'il cherchait une réaction quand il continuait à écrire à cette maîtresse qui ne comprenait pas du tout et qui ne faisait que appliquer ce qu'on lui disait. Il cherchait une réaction parce qu'en fait il n'avait pas de réaction, voilà, c'était comme si la maltraitance de son enfant ne comptait pas. Et voilà, tout était tourné de manière à le faire passer un peu pour un uluberlu menaçant, alors que voilà, on parle de 3 mails. On parle de 3 mails où il n'y a pas de menace directe et où il a juste dit... Non, mais il y a un mail dans lequel il dit un jour vous aurez à répondre de tout ça, ça va. C'est pas des vraies menaces, c'est plutôt même de la... On pourrait appeler ça peut-être une mise en garde en disant, vous savez, un jour, tout acte inhumain sera jugé. Voilà, en fait, presque... Il lui dit, faites attention, quoi, vous serez aussi responsable de tout ça. On va peut-être se décaler parce que si nous claque une marche arrière... Et donc voilà, et en fait... ils ont fait tout un truc sur la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a eu mal et tout, et c'est là que je suis sortie de mes gonds. Je savais que j'allais me faire virer, mais je l'ai fait parce que j'ai dit, et l'enfant, vous y pensez? Je dis, parce que c'est bien les enseignants, mais l'enfant, ce qu'il a subi, quoi.
Parce qu'un enfant, quand il n'arrive pas à respirer, quand il est maltraité, enfin vous pensez, mais ils n'ont pas voulu ouvrir le débat là-dessus du tout. Et donc je me suis fait virer comme une merde de la salle d'audience. M'ont dit de dégager et j'ai dit bah oui je m'en vais quoi, ouais, pas de problème. Les dégâts sont collatéraux quoi. Ouais, les dégâts sont collatéraux et François a essayé, hein. Il a dit, est-ce que vous savez le nombre d'enfants qui psychologiquement aujourd'hui ne vont pas bien, parce que c'est ça le vrai débat. Le vrai débat il est là. Et il a dit mais il y a d'autres instances pour ça, mais elles sont où les instances? C'est facile en fait de dire adressez-vous ailleurs, mais adressez-vous, on n'est pas là pour ça, mais alors on ouvre le débat où en fait? Donnez-nous un débat, celui qu'on demande en fait. Ils ne nous le donnent pas. Aucune instance ne nous le donne ce débat. Surtout qu'avec le recul, je cherche son nom en même temps que tu me parles, mais il ne me revient pas. Il y avait une psychologue là, qui a beaucoup œuvré dès le départ, qui a prouvé factuellement par ses clients. Ouais. Marie-Estelle Dupont. Voilà, merci. Qui a prouvé par A plus B, avec le recul, avec les chiffres. Au début, je dis pas, on pouvait rien dire. Mais ils sont sans appel, les chiffres. Ils sont sans appel. Donc, venez, on va aller voir François. Allez, on va aller voir le résultat, ouais. Il n'y a pas de résultat, il y a un délibéré le 27 juin. Donc délibéré au 27 juin. Ouais. Voilà les copains, on en sera à guère plus, mais... Alors, attention, hop. Et hop. Apparemment, il y a un jugement en première instance. On a demandé le procureur qui a demandé 6 mois de prison avec sursis. Et je crois 2000 ou 2500 balles de dommages d'intérêt pour l'instit, qui apparemment, la pauvre, elle se sent pas très bien, je peux comprendre. C'est pas elle qui est visée du tout, je tiens à dire. Il n'y a rien de personnel contre elle. On est tous d'accord pour dire que c'est nos enfants qu'on veut protéger, que ça va au-delà des personnes. Et puis je pense que si on le fait tous ensemble, si on arrive à chacun avoir un petit supplément d'âme autour de nous pour porter cette parole-là, toute la résistance, là, vraiment avoir un peu plus de courage, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais tous ensemble, tous en tirant dans le même sens, voilà. C'est ce que je voulais dire et je vous aime tous en fait. Merci beaucoup d'être là.